Le ministère a décidé d'octroyer ce droit à tous les Olim qui sont dans les 10 dernières années. Si vous avez fait votre Aliyah dans les 5, par exemple, il y a 5 ans, vous avez le droit à un Ulpan privé complètement financé par l'État. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'Aliyah. Pourquoi donner la parole ce matin à l'Ulpan Sheli ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu 2 réformes concernant l'apprentissage de l'hébreu en Israël. Vous le savez, lorsque vous faites votre Aliyah, lorsque vous arrivez en Israël, vous avez le droit d'apprendre l'hébreu gratuitement. C'est pris en charge par l'État, mais il y avait certaines conditions. On va voir avec Alex Lelouch qui est en ligne, je crois. Il est avec nous et qui va nous expliquer exactement quels ont été les changements dans cette réforme. Alex, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ce matin. Alors, ça bouge apparemment dans le monde de l'enseignement de l'hébreu et je crois que l'État d'Israël a pris conscience qu'il fallait plus de temps aux nouveaux immigrants pour apprendre la langue. Tout à fait. Il y a 5 ans, donc, le ministère de l'Intégration avait décidé de financer donc Ulpan Sheli, qui est un Ulpan privé. Et c'était une vraie révolution à l'époque. Et là, en fait, mais c'était uniquement pour les Olim qui sont arrivés dans les 1 an et demi, donc les jeunes Olim. Et là, donc, le ministère a décidé la semaine dernière d'octroyer ce droit à tous les Olim qui sont dans les 10 dernières années. Ça veut dire que si vous avez fait votre Aliyah dans les 5, par exemple, il y a 5 ans, vous avez le droit à un Ulpan privé complètement financé par l'État. Ok, donc un Ulpan privé financé par l'État, donc on peut même faire un deuxième Ulpan. C'était ça en fait l'idée, parce que le deuxième Ulpan en général, il était payant. C'est ça, on peut faire un deuxième Ulpan avec Ulpan Sheli, qui est un Ulpan privé, et ça sera financé intégralement par l'État. Ça peut être aussi un premier Ulpan. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en Israël, qui ont commencé à travailler. Le premier Ulpan public, ils n'ont pas pu le faire. Et donc, ils se retrouvent en général après un coup à se dire, j'aimerais bien maintenant avancer dans mon travail, j'aimerais bien apprendre l'hébreu, j'aimerais bien pouvoir mieux me débrouiller, j'aimerais bien comprendre ce que font mes enfants à l'école. Et même après plusieurs années, ils ont besoin d'apprendre l'hébreu. Et on a aussi des personnes qui ont déjà un bon hébreu, qui aimeraient vraiment se perfectionner dans un but professionnel en général, mais qui aimeraient vraiment avoir un hébreu fluent, quoi, de sabar. Et ça, on a aussi beaucoup de mode de Alors, on vous perd un peu au niveau du son, mais juste pour préciser, parce que ça, c'est vrai qu'on voit, je vois défiler autour de ce plateau beaucoup de gens qui ont envie de progresser, qui ont atteint, on va dire, un niveau Gimel Dalet, et qui ont envie, de passer encore une marche, une étape. Est-ce que c'est possible ? Vous avez l'air de dire que oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Ulpan Sheli organise ses cours pour ceux qui maîtrisent déjà la langue, mais qui veulent vraiment progresser, s'améliorer? Tout à fait. Alors déjà, on organise des cours en très petite classe, donc on a 4 élèves et un prof. Juste pour expliquer que c'est quand même un événement, parce que le Misrad Aklita a pris conscience qu'il fallait plus de flexibilité, pour ces nouveaux arrivants, pour ces nouveaux immigrants, parce qu'apprendre l'hébreu, ce n'est pas toujours la chose qu'on fait en premier. Évidemment, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde, mais pour des raisons matérielles, ce n'est pas toujours facile, et ça, vous l'avez bien compris, Alex. Donc je disais, pour les cours de niveau très élevé, déjà on va partir sur des classes qui sont des toutes petites classes. Donc on part sur 4 élèves face à un prof, c'est limite du cours particulier. Et là, évidemment, le prof ne parle pas français. On a affaire à un prof qui est uniquement hébraïsant, donc le cours se déroule en hébreu. On met le focus sur 2 choses qui sont très importantes quand on veut progresser et arriver à un niveau très élevé d'hébreu. Le premier, c'est la discussion. Et le deuxième, c'est aussi l'écrit. On a beaucoup de demandes de personnes qui nous disent « Moi, je sais bien parler, mais j'aimerais bien que dans mes mails, il y ait 0 faute. J'aimerais bien avoir finalement à écrire comme ce que j'écris en français, j'aimerais pouvoir l'écrire en hébreu. » Donc on travaille
Alors justement, est-ce que vous allez mélanger, parce que vous parlez de l'écriture, c'est assez intéressant, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas la base au niveau de la grammaire. Alors, mais la grammaire, on l'apprend en général en kitabet. Alors, est-ce que dans un niveau d'Alet, par exemple, vous allez mélanger les enseignements, l'écrit, la grammaire, mélanger plusieurs niveaux d'Ulpan pour faire vraiment un cours d'hébreu sur mesure? Le cours d'hébreu est sur mesure. Maintenant, en général, quand on est dans un niveau d'Aleph et Vav, donc les niveaux les plus élevés, la grammaire est censée être acquise. Donc, en général, si une personne a besoin de grammaire, elle va plutôt se tourner vers les niveaux Bet Gimel. Donc, les niveaux les plus élevés de He, Vav, ça va être des niveaux où la grammaire est déjà acquise. Alors, vous avez aussi la possibilité, est-ce que vous offrez aussi la possibilité aux gens de suivre de l'hébreu professionnel? Oui, tout à fait. Vu que les classes sont des classes de 4, et vu la demande qui est maintenant sur 10 ans d'Alia, où on a 200 000 Olim qui sont concernés, on peut très rapidement faire des classes qui sont centrées sur des sujets ou sur des métiers spécifiques. Donc, on va dire que a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à la demande. On a déjà fourni des cours qui étaient vraiment spécifiques à des métiers. Je pense par exemple aux avocats qui ont vraiment des besoins très spécifiques au niveau de la langue, qui ont besoin d'un niveau très poussé de langue. Et en général, on a des très bons avocats qui sont francophones, qui parlent hébreu, mais qui n'ont pas le niveau de leurs collègues israéliens. Donc ça pourrait être tout à fait possible. En général, la demande qu'on a, c'est une demande qui est plus généraliste, on va dire, où des gens nous disent, moi, j'aimerais vraiment devenir beaucoup meilleur bien meilleur en hébreu. Et aussi, ça peut être quelque chose de surprenant, mais on a beaucoup aussi de demandes de personnes qui sont là depuis 4-5 ans et qui sont à un niveau Aleph plus, qui sont à des niveaux bas. Donc, je veux pas oublier, on va dire, un grand nombre de personnes qui démarrent dans leur apprentissage de l'hébreu, même après 4-5 ans en Israël. Alors, on a bien compris qu'on peut désormais s'inscrire à travers votre organisme Ulpan Sheli. En plus, vous êtes présent dans plusieurs villes d'Israël, n'est-ce pas, Alex? Oui, on offre les cours en online et en présentiel. Donc en online, c'est de votre salon. Et en présentiel, c'est dans les différentes villes en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Netanya, à Haïfa, à Ashdod, à Ashkelon et à Ashdod et à Eilat. Alors, il y a aussi, alors ça c'était important de le préciser, mais vous avez aussi une nouvelle casquette puisque vous avez été reconnu comme fournisseur de formation continue par le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Ok, donc on peut désormais suivre également des formations continues au sein de Ulpan Sheli, ou est-ce que c'est simplement l'apprentissage de l'hébreu qui est reconnu comme une formation continue et donc subventionné à l'aide d'un voucher? C'est ça l'idée? Oui, pour l'instant, vraiment, on se concentre sur l'apprentissage de l'hébreu. D'accord. Je pense que c'est ça pour l'instant. En tout cas, pour Ulpan Sheli, c'est l'essentiel de ce qu'on propose et on se focalise sur ça. Et depuis 6 ans maintenant, on fournit des cours d'hébreu pour les Olim subventionnés par le ministère de l'Intégration, avec plus de 3-4 000 Olim qui sont déjà passés par nous. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement et sur lequel on se focalise. Donc jusqu'à 10 ans d'Alia, pour résumer, on peut tout à fait apprendre l'hébreu gratuitement, subventionné, c'est ça, en étant subventionné? Voilà, dans les 10 ans d'Alia, il y a une petite étoile comme toujours Bien sûr. En Israël. C'est que si on regarde 10 ans d'Alia, c'est 200 000 personnes et le budget qui est alloué pour ce droit concerne peut-être 1%, pourrait en fait fournir à 1% des gens qui y ont droit. Donc ça va être vraiment premier venu, premier servi, puisque on va dire il y a 200 000 Olim, mais il y a peut-être un budget. Aujourd'hui, on parle d'un budget qui concerne, on va dire 3 000, 4 000 Olim. Donc c'est très possible que l'État au final mette plus de budget parce ils vont voir le besoin. Mais connaissant le ministère de l'Intégration, il va vite y avoir une sorte de rupture de stock, si vous voulez. C'est-à-dire que... Donc, il faut se dépêcher. Bon, on espère quand même que tout le monde sera servi et que les budgets seront rallongés. On va dire ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Alex Lelouch, d'avoir été avec nous. Je répète que vous êtes fondateur, directeur général d'Ulpan Sheli. C'est un plaisir de vous avoir et j'espère que tout le monde va être sur les rangs pour se mettre à l'hébreu.
Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.